Les affaires de justice dans la médecine avec Éric Lemasson. Éric, bonjour. Bonjour. Et vous allez nous raconter une affaire qui se déroule en ce moment en Rhône-Alpes, dans un petit bourg aux confins de la Savoie et de l'Isère. Une patiente de culture musulmane qui est venue consulter un médecin généraliste qui s'est plainte d'avoir été mal reçue, mal soignée en raison de son appartenance religieuse. Le médecin qui l'a reçue, une femme, lui a clairement signifié qu'elle ne voulait pas de femme voilée dans son cabinet médical. Racontez-nous ça. Alors c'est une affaire triste et idiote et fort heureusement c'est un cas isolé qui n'a aucune valeur statistique, au contraire, puisque dans l'immense majorité des cas des consultations dans notre pays c'est au contraire exemplaire. Mais si on la raconte, c'est parce que quand même on sent que ce climat de tension, de crispation, de repli identitaire peut même aller jusque dans les cabinets médicaux, même si c'est isolé. Alors qu'évidemment la consultation médicale devrait être préservée, devrait être sanctuarisée. Alors je vais vous raconter l'histoire donc. Ça se passe il y a déjà presque un an, parce que vous allez voir, c'est une affaire qui dure et qui va se prolonger encore. Début juin 2015, dans un gros bourg de moyenne montagne, un village tranquille, une femme de 48 ans, mère de 4 enfants, coiffeuse de profession, se rend chez un généraliste parce que elle est pas bien, et rien de grave, mais elle a une tension qu'elle sent faible, ça lui arrive souvent. En plus, elle traverse une période personnelle difficile, elle divorce, etc. La particularité, en effet, c'est que c'est une femme de culture et de confession musulmane. Et ce jour-là, pour aller chez le médecin, elle est vêtue d'un jean, d'un chemisier de couleur noire et d'un foulard dans les cheveux, de couleur rose, et il faut préciser que c'est pas, vous savez, l'espèce de niqab ou de... C'est pas le tchador. Ou de toile qu'on voit avec ces salafistes qui se promènent fièrement dans les rues de plus en plus. Pas du tout, c'est un voile léger, simple, symbolique. D'accord. Et c'est pas son médecin qui est là. C'est pas son médecin, c'est une remplaçante. Alors pas une jeunette, hein, c'est une femme praticienne qui fait des remplacements à droite à gauche. Et la consultation va être rapide et va mal se passer et très mal se terminer. La patiente passe dans la salle d'examen, elle ôte son voile. Oui, elle ôte son voile. Le médecin lui prend sa tension, ça va très vite, et lui prescrit un petit médicament contre l'hypotension. Et là, la patiente sent qu'il y a un problème relationnel, d'autant que 15 jours avant, la remplaçante était déjà là, elle était venue, cette femme, avec son fils pour de l'asthme, et ça s'était déjà mal passé. C'est-à-dire que en sortant, le fils avait dit à sa mère, mais t'as vu comment elle nous parle, comment elle t'a considéré, c'est pas normal. Et la mère avait dit, mais c'est rien, il y a des gens qui sont de mauvaise humeur, c'est rien du tout. Et là, cette fois, ça continue. Et surtout que la patiente a le malheur de dire à cette praticienne, oui, mais ce médicament-là, mon médecin d'habitude, celui que vous remplacez, ne me prescrit pas celui-là, parce que celui-là, je le tolère mal, c'est un autre, mais elle se souvient plus du nom. Et là, le médecin lui dit, écoutez, ça suffit comme ça, prenez ça, puis le jour où vous vous souviendrez du nom de ce médicament, vous reviendrez me voir. Et là, ça va s'envenimer, la tension monte, au point que la femme dit, mais c'est parce que j'ai un voile? Oui, c'est parce que vous avez un voile. Je ne veux pas de femme voilée dans mon cabinet. Et là, vous imaginez, ça s'est passé comme ça. Et la femme va avoir l'idée, le réflexe, de lui faire répéter en enregistrant. Elle sort son téléphone portable et elle la filme. Et on va voir un court extrait, vous allez voir, de la suite de ce que je viens de raconter. Je ne veux plus de femmes voilées en France. Vous portez plainte, au moins qu'on médiatise un peu la chose. Mais pourquoi vous dites ça? Parce que je ne veux plus de femmes voilées en France. Vous maintenez quoi, madame? Je maintiens, j'ai dit que je ne voulais pas de femmes voilées. Et pourquoi? Et pourquoi? Parce que c'est un signe ostentatoire religieux, c'est illégal. Alors marquez-le sur votre cabinet que vous voulez pas de musulmans dans votre cabinet. Pas de femmes voilées. Vous voulez pas de femmes voilées dans votre cabinet. Exactement. Mais vous êtes médecin, madame. Et alors? C'est un scandale pour toutes les femmes. C'est pour ça que vous avez mal soigné mon fils la dernière fois, vous l'avez bâclé en 2 minutes. Ah oui, non. Voilà, ça a le mérite d'être clair. Et c'est surtout étonnant qu'elle ait accepté de se faire filmer. Oui, et elle le revendique, et en plus, elle le revendique toujours un an après les faits, enfin, à quelque chose près. C'est-à-dire que, alors là... Elle a déposé plainte ou pas? Alors, elle dépose plainte à la gendarmerie. Oui. Le parquet de Chambéry va classer sans suite, parce qu'on ne va pas faire des procédures pénales dès qu'il y a une dispute entre deux individus. C'est un cadre privé. C'est de l'ordre, sûrement. Et là, en revanche, effectivement, la patiente n'en démord pas et va porter l'affaire devant le Conseil de l'ordre. Alors, départemental d'abord, il y a une tentative de conciliation, les deux femmes sont mises dans une confrontation et cette femme médecin maintient sa position. Et alors là, je vais simplifier, mais sur le fond, j'ai parlé avec les uns et les autres, c'est exactement ça, sauf elle parce qu'elle ne veut pas parler, mais les avocats, le Conseil de l'ordre, etc. En gros, elle est dans un amalgame simple, c'est femme voilée égale islamiste égale terroriste.
Voilà, c'est assez simple ouais. et elle en démord pas. Et donc, le 12 mai prochain, c'est-à-dire la semaine prochaine, le Conseil régional de l'Ordre va réunir sa commission disciplinaire sous la présidence d'un magistrat qui va statuer sur ce cas, de savoir s'il faut sanctionner ce médecin ou pas. Alors, il y a des règles juridiques, il y a des règles déontologiques que doivent suivre les médecins. C'est pour ça que le Conseil de l'Ordre se réunit, d'ailleurs. Exactement. Et donc, dans le cadre privé, elle pense ce qu'elle veut, cette femme. Si elle n'aime pas les femmes voilées, elle a le droit, tant qu'elle n'est pas dans l'injure publique ou la diffamation publique. Simplement, en effet, en tant que médecin, elle a des obligations professionnelles, et vous venez de le dire, le code de déontologie médicale. Je vais vous citer l'article 7, c'est un peu long, mais c'est très intéressant. Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes, quelle que soit leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard, il doit leur apporter son concours en toutes circonstances. Il ne doit jamais se départir d'une attitude correcte et attentive envers la personne examinée. Alors évidemment, devant cet article sera mis sous le nez de cette médecin le 12 mai prochain en lui disant « Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce code de déontologie ?» Et puis il y a le serment d'Hippocrate qui existe. Ben oui, le fameux serment d'Hippocrate que tout médecin est censé connaître. Bien sûr. Et c'est vrai que sous toutes les latitudes, de toutes les époques, le médecin, le patient, c'est quelque chose de sacré, quel que soit l'âge, la couleur, etc., la religion. Et le serment d'Hippocrate lui-même, il y a une phrase très intéressante, « Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leur conviction. » Alors à l'inverse, Eric, sur la question de la pratique médicale et des patients musulmans radicaux, il y a eu de nombreux cas de difficultés, mais il y a aussi des agressions contre le personnel. Alors, tous les médecins, notamment les praticiens hospitaliers, vous expliqueront qu'ils ont connu ces dernières années des cas, j'allais dire inverses, c'est-à-dire des femmes musulmanes fondamentalistes, salafistes, qui viennent voiler de la tête aux pieds, qui refusent d'être examinées par un homme, qui refusent de serrer la main d'un homme, et parfois le mari qui est là, qui est menaçant, voire parfois de la violence aux urgences ou notamment dans les services d'obstétrique. Et alors, c'est pas parce qu'il y a des gens qui se comportent mal que ça justifierait d'une quelconque manière qu'un médecin qui a l'autorité médicale et morale dans cette situation de relation patient-médecin puisse se permettre la moindre des choses. Et surtout, ce qui est grave, c'est que, certes, c'est un cas isolé, mais ça a des conséquences. C'est-à-dire que moi, je suis allé voir sur les réseaux sociaux, les commentaires, les forums, etc. Vous avez une partie de l'opinion d'origine maghrébine, par exemple, de culture musulmane, qui tout à coup se sent offensé et en profite pour dire « Ah, c'est bien la preuve qu'en France on est soigné de deux manières, que la France, pays des droits de l'homme, soi-disant, etc., nous méprise, etc., etc. » Et ça ne fait que attiser, évidemment, cette espèce de crispation communautariste, alors que, évidemment, c'est une exception, c'est rarissime. Fallait-il en parler ? Fallait-il justement monter cette affaire en épingle? Nous, on a choisi d'en parler justement pour le dénoncer et que ce ne soit pas, au contraire, tu et que ce ne puisse pas être exploité dans un camp ou dans l'autre. Merci beaucoup, Eric.